Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité autour du football africain. Et là, pour les gros titres de la vidéo, on va partir sur plusieurs sujets. On va déjà parler pour la trêve de novembre, principalement du match entre le Sénégal et le Brésil. On va également parler de la CAN qui arrive très prochainement au Maroc. Et on va parler plutôt du casse-tête, du fait que les joueurs africains vont poser un gros casse-tête à certains clubs, que ce soit européens, voire américains. On va également parler de Karl Ayons, l'attaquant camerounais, peut-être qu'il va arriver du côté du FC Barcelone. On pourrait également parler bien sûr de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Voici les gros titres de la vidéo. Donc les gars, restez scotchés jusqu'à la fin pour comprendre bien sûr tout cela. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Commençons d'abord bien sûr par ce match entre le Sénégal et le Brésil. Bien sûr, c'est un match en fanfare. Ce match peut-être ne devait pas se jouer si et seulement si le Sénégal n'avait pas décroché son ticket de qualification pour le mondial, vu que le Sénégal était dans un groupe B, un groupe de la mort compliqué, il faut le dire. Le Sénégal, dès l'instant où elle a décroché sa qualification du côté du stade des Martyrs, elle s'est donné plus de chance. Et on a pu l'observer pendant pendant la trêve de octobre, avec ces deux matchs, elle a décroché sa qualification pour le mondial. Donc le Sénégal actuellement peut se concentrer sur le match amical face au Brésil. Et on sait déjà qu'il y a déjà bien sûr un contentieux, on va pas un contentieux, on sait qu'il y a déjà, lorsqu'on essaie de checker le niveau des historiques, les deux équipes se sont déjà affrontées et ça s'est soldé d'ailleurs sur une victoire du Sénégal 4-2 avec bien sûr je pense un doublé autour de cela de Sadio Mané qui a été l'homme providentiel de ce match. Donc ça va également être un match en fanfare, un match préparatoire pour le Sénégal, surtout pour la CAN et surtout pour le mondial qui arrive très prochainement l'année prochaine. On verra ce que ça va donner entre le Sénégal et le Brésil. Parlons maintenant du casse-tête que va donner l'absence des joueurs africains pour bien sûr vu qu'ils vont aller du côté de la CAN. On sait que la CAN arrive très prochainement au mois de décembre et il y a plusieurs joueurs africains qui sont partis, qui sont engagés avec leur sélection africaine et surtout la grosse absence et le gros poids va se faire ressentir surtout pour les clubs de la première ligue. Pourquoi? Parce que on sait qu'au mois de décembre il y a le Boxing Day qui se joue et on sait que le Boxing Day généralement est un moment charnière pour certains clubs parce que la saison peut se jouer au niveau du Boxing Day. Lorsque tu perds généralement un Boxing Day, c'est deux fois difficile de se rattraper, ou lorsque tu prends une avance au niveau du classement pendant le Boxing Day, vraiment ça te donne un peu plus de chance de pouvoir les concrétiser et de maintenir ton fauteuil de leader. Donc pour certains clubs, à l'instar de Manchester United, ça va être assez compliqué parce que on sait que pas mal de clubs de Première Ligue accueillent beaucoup de joueurs africains. Et vu qu'il y a la CAN, il y a plusieurs de ces cadres forcément qui iront jouer avec leur sélection mère. Brian Bemo et Amad Diallo qui sont les joueurs providentiels et d'autres joueurs du côté de Manchester qui sont des joueurs quand même assez providentiels du côté de Manchester United cause un gros casse-tête à Amorim. Il va se poser des questions comment faire, déjà que du côté de Manchester United c'est assez difficile, c'est compliqué pour lui. On verra ce que ça va donner, mais pas seulement lui, que ça soit du côté de City. City n'a pas tellement, à l'époque Guardiola c'était plus Riyad Mahrez, mais là il a un autre Algérien latéral gauche. Donc vraiment les clubs de première ligue sont actuellement en train de se retrousser les manches. C'est quand même assez compliqué pour eux avec l'absence de plusieurs de leurs cadres, que ça soit en première ligue, voire même en Bundesliga, en Ligue 1 également, où il y a pas mal, il y a quand même la présence de plusieurs joueurs africains également là-bas. Vraiment, ça c'est compliqué pour ces clubs actuellement, avec la CAN qui arrive très prochainement à la mi-décembre pour se clôturer quasiment en début janvier, et ça va être assez compliqué pendant cette période pour les clubs européens de faire sans les joueurs africains. On verra ce que ça va donner, mais c'est voilà. On voit maintenant le poids. Je pense que plusieurs personnes, plusieurs clubs sont en train de voir le poids que peut apporter des joueurs africains dans leurs différents clubs et on verra comment ils vont se débrouiller par rapport à cela. Mais on parle d'un autre sujet pour parler de Karl Ayons qui va sans doute arriver du côté du FC Barcelone. On sait qu'actuellement il est contractuellement engagé avec cette équipe de Levante. Il passe une très belle saison. Hein. Au bout de 10 matchs, il a 6 buts marqués, 3 passes décisives. Levante actuellement demande à fixer une clause libératoire. Ils ont dit pour les clubs de la Liga, la clause libératoire est fixée à 30 millions d'euros. Par contre, pour les clubs de la Première Ligue, voire même d'autres championnats, la clause libératoire monte à 40 millions d'euros. Pour les clubs de la Liga, 30 millions d'euros. Donc si le FC Barcelone veut se positionner sur cela, il va falloir payer sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Il est actuellement considéré peut-être comme le nouveau Samuel Eto'o du côté du FC Barcelone. Mais pour ma part, je pense que oui,
il faut le prendre parce que voilà, il a 22 ans, il est pétré de talent, il peut peut-être apporter de bonnes choses et surtout il connaît le championnat, il connaît la Liga. Mais pour ma part, je pense que le Barça doit mettre plus la priorité sur Julián Alvarez avec Saint-Robert, Robert Lewandowski qui a 37 ans, qui se blesse un peu beaucoup. Actuellement, il est sous contrat jusqu'en 2026. Je pense plus qu'ils vont le renouveler pour l'été prochain. Mais je pense qu'il va falloir mettre plus l'accent sur Julián Alvarez. Maintenant, si on peut faire les deux, Julián Alvarez et Cal Young, le petit sera d'abord au banc. Il va voir où on peut jouer un 4-4-2 de temps en temps, où le petit peut remplacer Alvarez. Je pense que ça peut être une bonne affaire, mais je pense que le Barça doit plus se positionner sur Julián Alvarez, même si je sais que du côté de l'Atlético, Julián Alvarez, là-bas, ils vont demander quand même un gros chéquier, mais il va falloir que le Barça mette les mains en poche, sorte le chéquier pour aller chercher Julián Alvarez. C'est quand même quelque chose de, ça sera vraiment une signature très importante et majeure pour le club. Il pourra bien sûr nous aider sur le front de l'attaque. Et finissons bien sûr notre actualité pour parler de la Coupe du Monde des U17. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. La Coupe du Monde des moins de 17 ans commence. Elle va débuter ce lundi. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on connaît les 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans cette Coupe du Monde. Je vous invite massivement à aller regarder la vidéo. J'en ai parlé, bien sûr, en long, en large. Je suis revenu par rapport à cela. J'ai même parlé de leur moyen de qualification, comment ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. J'ai fait une longue vidéo autour de cela, mais je voulais vraiment vous rappeler pour qu'on puisse soutenir nos pays africains, les jeunes petits qui vont jouer cette Coupe du Monde. On va les soutenir, apporter de la force pour qu'au moins qu'il y ait une nation parmi les 10, une nation africaine qui aille jusqu'au bout et nous rapporte la coupe à la maison, comme on a pu le constater pour les jeunes Marocains, les Lions de l'Atlas, pour la catégorie de moins de 20 ans, qui a remporté le 5 grades du côté du Chili. Au dépend de cette équipe de l'Argentine, 2-0 en finale, ils ont remporté le 5 grades. On espère peut-être que les jeunes petits de 17 ans suivent le pas, bien sûr, de la catégorie des moins de 20 ans, aillent jusqu'au bout, que ce soit les jeunes petits Lions de la classe ou bien d'autres pays, d'autres nations qui aillent jusqu'au bout. En tout cas, pour ma part, je souhaite qu'une nation africaine aille jusqu'au bout et remporte le 5 grades, nous rapporte cela à la maison. Donc, rapidement, de façon brute, voici l'actualité que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Quelle est l'actu qui vous a le plus marqué? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer